Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Sam Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Et oui, comme tous les vendredis, nous bénéficions de l'amitié d'un public merveilleux, tout feu et tout flamme. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'association Vie Matilingre, qui signifie en français Vie épanouie. On en reviendra tout à l'heure pour les présentations. Ouais. Mais pour l'instant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Mac 12, la seule émission qui nous ressemble, mais nous rassemble à travers son contenu. Merci de rester Mac 12, merci de rester Kabisa, même surtout, merci de rester Fouka. Vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. Hello famille, on dit quoi? Hello Lynn, ça va bien? Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est vendredi, on va souhaiter un heureux Juma à tous les musulmans du Burkina et du monde entier. Merci à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous suivre en ce moment. Restez alright, on est ensemble. Voilà, Jack elle a tout dit, on souhaite un bon Juma et que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de cette journée. Bonjour famille. Alors, décor tellement bien planté que je ne crois pas que je t'ai ajouté quelque chose encore. Hein. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de vous inviter à aller danser avec Des Altino et Awaboussim sur le titre Zentaba.
nap til mo don non taba e bushim nap til mo don non taba e don ko nap til mo don jen taba ya tenga nap til mo don non taba hani ya pewa yenki hani ya zaka yenkamba hani ya pewa yenki hani ya tenga yenkamba En tout cas, bravo à Desaltino et Awa Boussim. Voilà ce que ça donne, hein. Voilà ce que ça donne lorsque deux titans de la musique se mettent ensemble et collaborent. Franchement, chapeau. Il n'y a rien à dire. Respect à vous. Alors, le Mac12, l'émission qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu. Vous le savez bien, c'est une émission qui sert à joindre l'utile et l'agréable. Et comme tous les vendredis, nous abordons des questions qui vous intéressent forcément. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant et de la sexualité. Déjà, est-ce que c'est important de parler de sexualité? Si c'est le cas, à quel âge doit-on le faire? Et si c'est vraiment nécessaire, est-ce que ce sont les parents qui doivent le faire ou bien on doit laisser le soin aux enseignants? Est-ce que tant de questions? Voilà. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons envoyé des personnes ressources pour vous que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Personne ressource pour aborder toutes ces questions. Nous avons invité sur ce plateau Madame Ouedraogo Edith, qui est la présidente de l'association Vim Tiligré. Voilà, Vim Tiligré. Et aussi Monsieur Arthur Dabonnet, qui est activiste de l'ONG Save the Children. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau du Mac12. Alors, c'est quoi un activiste dans une association? C'est quoi son rôle dans une ONG? Ok, en tant qu'activiste, nous relayons l'information sur les réseaux sociaux. Nous abordons également la thématique pour diffuser en fait l'information auprès de nos pairs, qui sont les jeunes garçons, les jeunes filles, souvent qui n'aiment pas trop parler de sexualité à la maison. Voilà, voici un peu notre rôle, quoi. Ok, alors bon, c'est vrai, quand on dit présidente, on sait que c'est pour diriger. Mais bon, une présidente d'une association, en vrai, c'est quoi son rôle, Madame Ouedraogo Edith? Son rôle déjà, c'est d'unir les membres, voilà, de pouvoir les écouter, de trouver autant que possible des voies et moyens pour pouvoir accompagner l'association pour qu'il puisse se développer, quoi, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que c'est obligé que ce soit la personne qui a eu l'idée de mettre en place l'association qui la dirige? Bon, en général, la personne qui a eu l'idée, parce que cette personne connaît le fond de ce qui vraiment l'a amené à l'objectif principal qu'il recherche. Mais s'il y a une personne qui partage vraiment ces objectifs-là, qui partage la même vision, peut diriger, oui. D'accord. Alors, sexualité et aussi enfants, on en parle aujourd'hui avec vous, raison pour laquelle nous avons invité sur le plateau, parce qu'on sait que vous êtes des personnes très expertes, surtout l'ONG Save the Children, qui est votre, je crois que c'est votre bâton du pèlerin, c'est votre lutte aujourd'hui. Justement, pour que chaque enfant puisse jouir de ses droits. Exactement. Alors,
Pour planter le décor, Dina s'est chargée de récolter sur la toile toutes les pensées, tout ce que pensent nos internautes, aussi nos téléspectateurs, les opinions. Et vous savez que pour avoir vos opinions, pour avoir vos dits ou vos idées, il faut forcément ouvrir la boîte du coup de cœur, coup de gueule. Donc, avant de l'ouvrir, Didi, est-ce que c'est bon, on peut partir? On peut y aller. D'accord. So, c'est parti pour le coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, ma belle. Et oui, Lynn, tu l'as dit, coup de cœur, coup de gueule, cette question de la sexualité, on est tous concernés. Et c'est ainsi qu'on a donné la parole aussi à nos internautes pour savoir ce qu'ils pensent de ce thème-là. Et on va y aller d'abord avec Monsieur Jules Tapsoba, qui nous a laissé un long commentaire. Il nous dit, dès la puberté, il est nécessaire de parler de la sexualité avec les jeunes, puisqu'à partir de cette période, les caractères sexuels secondaires s'expriment. Chez la fille, par exemple, on a le développement des seins, l'élargissement du bassin, la voix qui devient fine. Chez le garçon, on a les poils, la voix qui devient grave. Surtout chez la jeune fille, l'apparition des menstrues est tout nouveau pour elle. Donc, elle a besoin d'être informée pour se protéger d'une éventuelle infection. Et il ajoute que d'aucuns pensent protéger leurs enfants en s'abstenant de leur en parler. Certes, de nos jours, la sexualité n'est plus un sujet tabou. Les parents ont un rôle capital à jouer dans cette affaire. Ça, c'était Jules Tapsoba. Et on a Hakim Lyon. Je pense bien c'est Hakim Lyon qui nous dit parler de sexualité de nos jours est devenu un tabou, si bien que des parents évitent d'en parler avec les jeunes. Sinon, l'idéal serait de leur en parler à l'âge de la puberté. Et Ali Doukanazoué nous dit simplement à partir de 15 ans. Tandis que Martha Marcela dit, selon moi, il n'y a pas d'âge idéal pour aborder le sujet de sexualité avec son enfant. Il s'agit plutôt de développer un climat propice au dialogue où votre enfant sait qu'il peut vous poser des questions en cas de doute. On a eu plusieurs commentaires, donc je vais en ajouter un cinquième. C'est Abdul Mohamed Zongo qui dit, salut la team, précisément les mousseaux. Vraiment, on sent dire qu'il aime les femmes. Donc il dit, selon moi, on speak de sexualité avec les jeunes quand ces derniers vont connaître le mot sexe, c'est-à-dire dès la naissance. Il n'y a plus enfant, nous tous on sait ça. Mais quand même, à la naissance, c'est assez tôt. Hein? Et on va terminer avec Sawadoro Afusiata. Salut la team du Mac 12. Pour moi, on a peur de parler de la sexualité à un jeune dès l'âge de l'adolescence, parce que dès l'âge de l'adolescence, les enfants ont tendance à se rebeller. Voilà, c'était entre autres les avis de nos téléspectateurs, nos internautes, des avis assez partagés. D'accord. Alors on va s'abstenir aussi de commenter et aller dire et plutôt s'intéresser aux dits de nos invités. Alors déjà, monsieur et dame, c'est quoi une éducation sexuelle? On va commencer par vous, monsieur Adieu. Pour moi, une éducation sexuelle, c'est tout simplement donner l'information en fait qui concerne la sexualité. Et quand on parle de sexualité, c'est un grand ensemble. Les gens confondent les rapports sexuels avec la sexualité. Alors que quand on parle de sexualité, il y a les attouchements, il y a le regard, il y a les agressions. Moi, je trouve en tout cas que c'est très très important qu'on parle de ça. D'accord. Alors, madame Odarago, vous partagez le même avis. L'éducation sexuelle pour vous, c'est quoi? Éduquer son enfant sexuellement. Pour éduquer son enfant sexuellement, pour moi, c'est déjà que l'enfant même puisse se découvrir. D'accord. Voilà, qu'il puisse se découvrir parce que une fille a des caractéristiques pour une fille qui ne sont pas les mêmes pour un garçon. Déjà, qu'il puisse se découvrir, connaître qui il est, connaître son corps. Et déjà, ça, je pense que c'est le début de l'éducation sexuelle. Ok. D'accord. Alors, selon vous, justement, à quel âge exactement qu'on peut parler de sexualité à un enfant? Si je peux aborder la question, je me dis que dès déjà l'instant que l'enfant commence à parler, on peut déjà parler de sexualité avec l'enfant. Dès qu'il commence à parler, à l'âge de 1 an, 2 ans. Parce qu'il y a un phénomène qui se développe actuellement. On parle d'abus de mineurs, des enfants de 3 ans, tout ça. Donc c'est apprendre à l'enfant que j'ai quelque chose, en fait, le garçon a quelque chose et la fille aussi a quelque chose qui ne sont pas pareils. Et quand quelqu'un touche, viens me dire, et tu l'expliques pourquoi. Bon, demain si tonton te regarde comme ça, ou bien s'il t'appelle, viens prendre quelque chose, ne pars pas. Et si tu as fait quelque chose, tu viens me dire. Donc c'est créer en tout cas un climat de compréhension entre le parent et l'enfant pour le mettre en confiance. Et ça, à partir de cet instant-là, on peut déjà parler de sexualité avec l'enfant sans gêne. Mais il n'y a pas quand même un revers de la médaille par rapport au fait de commencer à parler très tôt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perversité?
La perversité, pour moi, c'est trop dit parce que c'est permettre à l'enfant en fait, de se découvrir. C'est un droit pour lui de savoir qui il est, comment il fonctionne. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une perversité en tant que telle. D'accord. Madame Ouedraogo, selon vous qui êtes mère, à quel âge vous pensez qu'on peut parler de sexualité à son enfant? Bon, il n'y a pas d'âge pour parler de sexualité à son enfant. Voilà. Les enfants ne sont pas les mêmes et leur développement est différent. Donc dès que vous voyez que l'enfant peut assimiler, c'est bon de commencer à lui parler. Et suivant aussi les cadres que nous avons. Par exemple, si vous vivez seul avec votre enfant et qui n'est pas en contact avec beaucoup de personnes, c'est pas la même chose que quand l'enfant est entouré d'une foule de personnes et de beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Donc c'est un peu ça, il faut parler suivant l'enfant, le développement de l'enfant même. Mais le plus tôt est toujours le mieux. D'accord. D'accord. Et Jack le disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de pousser l'enfant à aller découvrir? Parce que déjà, il y a des enfants qui ne sont là, ils n'en savent rien sur la sexualité. Mais dès lors qu'on commence à leur dire, il y a ci, il y a ça, est-ce que ça ne va pas les pousser à chercher à découvrir de quoi il s'agit en fait? Bon, les enfants sont curieux de nature. Les enfants sont curieux et aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités pour l'enfant de découvrir des choses. Alors, l'information juste qu'on donne à l'enfant l'accompagne toujours. Ça va mieux le protéger. D'accord. Alors, plusieurs personnes pensent que c'est préférable de laisser, on va dire, l'école, le professeur, de laisser une infirmière parler de sexualité à l'enfant qu'aux parents. Comme quoi, il y a des parents qui ne sont vraiment pas doués ou expérimentés. Votre avis? Pour moi, l'éducation s'acquiert à 3 niveaux, à la maison, à l'école et également dans la société. Je pense que chacun, en fait, chaque partie a son rôle. À la maison également, les parents peuvent poser les bases en fait de cette éducation-là. L'école sera là pour renforcer cette base-là. Et dans la société, c'est comment on appelle ça? Les deux en fait permettront à l'enfant de faire le choix. Puisque quand tu dis parler de sexualité à l'enfant, ça va l'amener, ça va le pousser peut-être à expérimenter. Je pense que ça dépend en fait du message qu'on a donné à l'enfant. Si on donne le message à l'enfant tout en lui disant que bon voilà, si tu fais ceci, tu auras cela. Donc je me dis que bon, il va mesurer le pour et le contre et il va faire clairement son choix et il va l'assumer en ce moment. Ok. Et maman, vous pensez la même chose? Oui. Mais maman, tu as mis ton enfant au monde certes, mais toi tu n'es pas expérimenté parce que moi je me dis que ce genre de choses ça découle d'une lignée ou bien c'est-à-dire ça se passe de mère en fille. Tu n'as pas reçu cette éducation là. Est-ce que tu es sûr que tu seras à mesure d'offrir une bonne éducation sexuelle à ton enfant? C'est pas mieux de laisser le professeur, le spécialiste, mais le spécialiste qui a fait des études parler de ça à ton enfant? Bon, moi je pense que déjà nous parents, nous devons déjà être informés, nous devons aller vers l'information s'il le faut, parce que nous sommes mieux placés pour vraiment donner l'information qu'il faut aux enfants. Les professeurs, c'est pas évident que dans leur formation, il leur est vraiment permis de donner l'information de la manière qu'il faut aux enfants. Voilà, et lui, il est confronté à plusieurs enfants à la fois et c'est pas toujours évident. Donc les parents sont toujours, quoi qu'on dise, les meilleurs vraiment mieux placés pour le faire. Je voulais ajouter peut-être qu'il y a la complicité aussi qui facilite les choses parce qu'on se dit que c'est plus facile peut-être pour une mère de parler à sa fille qu'un professeur qui est un peu plus éloigné d'elle. On peut dire que la complicité aussi ça joue, non? Oui, une complicité. Et cela se crée aussi. Il faut vraiment dès le bas âge que vous amenez l'enfant à vous faire confiance, à se confier à vous à tout moment. Donc, si cette complicité est vraiment installée, chaque doute qui passe dans la tête de l'enfant revient vers vous. Et donc, à vous maintenant de chercher les mots qu'il faut pour pouvoir lui venir en aide. Ok. Maintenant, quand on suppose que c'est le parent qui doit parler de sexualité avec son enfant, quel est le langage approprié? Quel est le langage adéquat ou le langage à usager pour parler de sexualité avec l'enfant? Est-ce qu'on doit utiliser les thèmes, c'est-à-dire propres, appeler les seins, les fesses, ou utiliser des petits mots, ça c'est le caoutchouc, ça c'est le petit bonbon, ça c'est le... Ouais, comment? Quel est les mots à utiliser pour parler de sexualité avec son enfant? On va commencer par Monsieur Athiou parce que son sourire déjà en dit long. Bon, comme chaque famille est spécifique, il faut savoir que de nos jours, il y a des familles quand même qui arrivent à parler de façon crue à leurs enfants, alors également que d'autres familles n'arrivent pas à le faire. Donc, si par exemple, chez moi, c'est le zizi qui passe, que je peux utiliser pour passer l'information, ou par exemple, c'est le mot peut-être
que vous connaissez déjà. Oui. Si je peux utiliser ce terme-là, de toutes les façons, c'est utiliser en fait un langage approprié. Il y a aussi quelque chose peut-être qu'on a omis d'ajouter. Il y a aussi les prestataires de services qui sont là pour les parents, pour accompagner les parents également dans ce processus-là. Si moi je n'arrive pas peut-être à parler de sexualité de façon crue à mon enfant, je peux l'accompagner dans un centre de santé et bon, là-bas il aura les informations. Et vu que bon, là-bas il y a une certaine confidentialité, l'enfant pourra s'ouvrir facilement. Ok. Et vous partagez le même avis, Madame Ouedraogo? Oui, cela, oui. Donc, c'est vraiment important. Pour vous, si c'était... On appelle le nom par le nom. Voilà. Ah, bon, écoute, ça c'est voilà, donc tu dois vraiment prendre soin de donc on n'a pas besoin de tourner en fait. C'est ça. C'est comme ce qu'il a dit, c'est suivant les régions, suivant les familles. Suivant les cultures aussi. Les cultures, voilà. C'est suivant cela et voilà, et puis il y a l'âge aussi qui est là. D'accord. Il y a un moment derrière là elle a pu les mots derrière. C'est l'âge. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Vous, allez-y. C'est vous. Alors, oui, c'est vous. Oui. Je vous entendais appuyer les dits comme ça. Comme en fait, tu vois, elle faisait la messe basse derrière là. Donc, selon vous, est-ce que quand on doit parler de sexualité à l'enfant, on doit appeler les choses par le nom ou bien voiler un peu pour ne pas faire atteinte peut-être à son intégrité ou bien à sa sensibilité? Selon moi, il faut appeler les choses par leur nom. Parce que s'il y a les conséquences, vous serez les mieux servis. D'accord. Donc, il vaut mieux assurer pendant qu'il est temps. Ça, c'est bien. Merci. Voilà. Alors, la question la plus fréquente chez les enfants. Maman, ou bien papa, comment on fait les bébés? Cette question-là. Là, monsieur Athiou se désengage maintenant. Tous les enfants doivent poser cette question-là à leurs parents. Maman, comment on fait les bébés? Ou bien papa, comment on fait les bébés? Madame Ouedraogo, comment vous répondez généralement? Bon, je n'ai pas été particulièrement confrontée à ça. Et vraiment, ça a été salutaire. Mais c'est vrai que c'est des fois difficile à un certain âge d'expliquer les choses à l'enfant. Mais moi, je me dis que quand l'enfant demande, c'est toujours ce qu'on dit, il faut trouver vraiment des mots pour le faire comprendre. Voilà. Mais surtout le faire comprendre qu'il y a quelque chose d'abord qui doit être en première position avant que ce processus de faire un bébé puisse rentrer en ligne de compte. D'accord. Alors on va rester avec vous en tant que maman. Si par exemple votre fille qui a l'âge de la puberté vient vous dire: ah maman, j'ai rencontré un mec, il me plaît bien, j'ai eu un copain, j'ai eu un ami, quelle sera votre réaction? La maman de derrière me plaît trop. Elle dit Comment même tu vas te lever même pour me dire ça? J'aime trop son esprit, maman. On va lui remettre le micro, elle va donner son avis. Alors donc, ça déjà, moi, comme ce qu'on avait parlé déjà de complicité, ça c'est déjà la première chose. Et si ça est là, quand l'enfant vient comme ça, bon, c'est déjà bien que l'enfant se soit confié à vous. Donc maintenant, vous pouvez lui dire: ah, c'est vrai, qui il est, est-ce que tu peux l'amener pour que je puisse faire sa connaissance, ainsi de suite. C'est mieux de l'accompagner que de lui dire: écoute, disparaît, il ne faut plus t'approcher de lui. Mais dans nos sociétés africaines traditionnelles, j'ai dit: donne le micro à ma maman qui est à côté. Elle a récupéré le micro. Maman, vous me dites, on imagine que ta fille ou ton fils qui est tout petit, qui est encore adolescent, viennent te dire: ah maman, j'ai quelqu'un dehors là, je l'aime bien. Pourtant il est encore petit. À l'instant là, quelle sera ta réaction? En fait, souvent il vaut mieux dire la vérité à l'enfant. D'accord. Oui. Puisque si tu maman, on va parler dans le micro comme ça, voilà. Si tu la laisses, après toi-même tu vas regretter. Oui. Mais c'est quelle vérité? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous dire que j'ai eu, il y a un monsieur que j'aime, voilà, elle peut te donner même le nom déjà. J'aime le tel enfant de tel monsieur qui est dans le quartier, ou bien l'enfant du voisin, le jeune chocolat commence à t'indiquer. Alors quelle est votre réaction? Oui, les enfants d'aujourd'hui, il vaut mieux que tu leur dis la vérité, de ne même pas oser.
Ah, donc voilà, tu l'aimes, non, faut pas oser. Faut même pas Laisse oser. tomber le mec. Oui, voilà. Il t'appelle, tu ne t'arrêtes même pas. mais le gars vient vous dire, la fille vient vous dire qu'elle est amoureuse du mec. Qu'il a l'intention là de te faire la cour là, faut même pas t'arrêter. C'est mieux, faut passer. Oui. Mais maman, alors selon vous, à quel moment il faut se laisser draguer? Parce qu'un jour ou l'autre, il faut qu'elle se marie. Ouais. Donc peut-être qu'elle est trop jeune, mais à partir de quel âge elle doit commencer à accepter qu'on l'appelle, ou bien elle ne doit jamais accepter? Parce que ça va quand même arriver. Elle accepte. Oui, les études d'abord. Ok. Donc après les études alors? Oui. Après les études. En ce moment, elle peut venir vous présenter quelqu'un à la maison. Là comme ça. Tout le monde est d'accord. Le papa est d'accord, la maman aussi est d'accord. Voilà. Les petits copains là, on va prendre la vie du spécialiste. La dire de ne même pas oser. Oui. As-tu? Oui. Bon, je ne suis pas parfaitement d'accord. C'est pas parce que je suis garçon. Hein. Parce que souvent. Excusez, puisque. Si tu la dis pas là, après toi-même tu vas regretter. Non, mais en même temps, madame, puisque. Les petits copains là, nous tous on en a eu. D'accord. Oui, moi-même avant que je ne me marie là, j'ai eu des petits copains. Oui. L'expérience là, faut même pas oser. Oui, mais en fait, ce que vous lui interdisez à la maison, elle risque de. Comme toi. Ça suffit qu'elle tombe enceinte, c'est foutu pour elle. Ça c'est vrai. Okay. Les flatteries. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des faux parleurs. Oui. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Je n'arrive pas à bosser. Il t'appelle, faut même pas t'arrêter. Mais si la fille l'aime. Amour là. Ça veut tu voulais dire quoi? L'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire par exemple à une fille qui a ses menstrues que si un garçon te touche, tu vas tomber enceinte. Là, en ce moment, ça devient une psychose. Ça peut quand même la marquer peut-être toute une vie. Oui. Je trouve que si par exemple ma fille vient me dire que bon, j'ai un petit ami, d'abord je l'assois et puis je l'écoute. D'accord. Pourquoi tu dis que tu es amoureuse d'elle et qu'est-ce que vous avez prévu de faire ensemble? Et ça c'est, comment on appelle ça? Ce genre de sujet s'aborde si on est complice dès le bas âge. Et donc, je me dis que si on a commencé à parler de sexualité depuis le bas âge, si ces cas arrivent, facilement je pourrais aborder la question et ensuite je peux lui donner des conseils. C'est vrai, c'est un garçon, c'est vrai, mais il y a des études qui sont là, c'est une priorité pour toi. Et souvent, les mamans aussi utilisent des exemples. Il y a la fille de Intel, elle a fait ceci, tu as vu, non? Vous avez vu ce qu'elle a, comme elle est devenue. Tu ne fais pas attention, tu vas devenir comme ça. Donc, quand il y a quelque chose, voilà, tu viens me dire, donc prends tes précautions, tout ça. Souvent, ça peut jouer sur la fille. Hein. Elle peut être là, m'a dit de ne pas causer peut-être avec le garçon. Et psychologiquement, ça la touche. Et puis bon, même au niveau des études, ça peut se ressentir. Donc, je me dis que c'est accompagner la fille et aussi l'écouter. Parce que les filles de maintenant sont des rebelles. Vous allez dire de ne pas faire, demain, elle va faire pire. Alors, moi, je veux savoir, maman, est-ce que l'éducation d'une fille, elle est pareille qu'un garçon? Parce que le garçon, normalement, tu ne peux pas lui dire de ne pas chercher les petites go du quartier. Maintenant, est-ce qu'on dit la même chose aux garçons? Ou bien avec, c'est pareil, l'éducation d'une fille ou d'un garçon, c'est la même chose. Il n'y a pas de discrimination. Bon, déjà, tous les deux, ils ont besoin d'être justement éduqués de la même manière, je peux dire. Parce que si on parle que la fille tombe enceinte, mais c'est un garçon qui l'enceinte, qui la met enceinte quand même. Donc, mais c'est vrai que quand il y a un problème, c'est la fille qui prend plus le coup. Oui. Voilà, parce que le garçon lui continue ses études, mais la fille, c'est pas évident. Voilà. Donc, je pense que les éduquer. Vraiment, on peut dire qu'on peut les éduquer de la même manière. Les faire comprendre. Et moi, je dirais à mon garçon, écoute, ne t'amuse pas avec l'enfant de quelqu'un. Parce que même si elle n'est pas ma fille, elle est la fille de quelqu'un d'autre. Et une femme, on ne s'amuse pas avec. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment bien dit. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est d'actualité, malheureusement, c'est le détournement de mineurs. On voit des filles de ménage qui font des attouchements à nos neveux, nos nièces, nos enfants lorsque nous ne sommes pas là. On voit des maîtres, des professeurs qui touchent nos petites sœurs ou bien nos enfants. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ce problème? Comment surveiller nos enfants? Est-ce qu'on peut les surveiller à 100%, nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger contre les agressions sexuelles?
Bon, c'est justement la raison pour laquelle l'enfant doit être vraiment informé très tôt. Très tôt pour que quand il y a des signes, que l'enfant déjà puisse venir vers vous. Oui. Voilà, parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain, dit commencer une chose, mais il y a un début, il y a des petits trucs précurseurs. Et si vous ne faites pas attention à cela, ça va aller de l'avant. Et j'ai vu pas mal de cas comme ça, où vraiment ce n'était pas facile. Mais c'est parce que ces enfants n'ont pas été... Ils n'ont pas eu l'information à temps. Quand l'enfant... Comme quoi, par exemple, concrètement, quand l'enseignant commence à dire viens à la maison, on va corriger les copies. Donc il faut commencer à se méfier. Mais déjà l'enfant au bas âge, c'est-à-dire comme ce que monsieur avait dit tantôt, déjà l'enfant, quand l'enfant commence à comprendre, quand on commence à comprendre les choses, c'est bon de le faire comprendre que voilà, telle situation, il ne faut pas te laisser toucher de cette manière. Faut pas, quand quelqu'un te dit certaines choses, il ne faut pas accepter, il ne faut pas suivre. Donc c'est une éducation qu'on doit donner déjà à l'enfant. Ainsi, quand déjà l'enfant, et on a eu à encadrer quelques enfants là, quand l'enfant déjà voit, quand il voit même que son voisin ou bien une de ses camarades qui subit ça, il vient, il vous dit tanti, vous avez dit que comme ça on ne fait pas, mais voilà, et il y a ma voisine, celle avec qui je m'amuse, qui a vécu cette situation. Donc l'enfant vient rapidement à vous. Donc quand déjà on l'appelle, et si c'est pas pour on va enlever l'eau, venir me donner, quand c'est déjà suspicieux, l'enfant va courir vers vous et va venir vous dire. Donc vous pouvez prendre ça à temps en ce moment. Alors, selon toi, est-ce qu'on peut surveiller un enfant de nos jours, surtout les enfants 2.0, c'est la nouvelle génération, elles ont, comme on dit, un petit bébé hollandais, elles grandissent tellement vite, tout ça, se font des amis, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce qu'on peut surveiller les enfants de nos jours? C'est compliqué de surveiller les enfants à travers les réseaux sociaux, mais on peut quand même les canaliser en fait. Oui. C'est vrai, si les enfants ont l'information très tôt, ils vont faire le choix, et le choix est judicieux. Je me dis que si peut-être on lui propose, on lui fait des avances sur les réseaux sociaux, que cet enfant-là soit capable de me remonter l'information pour que l'ensemble nous puissions quand même voir dans quelle mesure on pourra régler la situation. Souvent, les enfants de 12 ans aujourd'hui, quand vous les voyez, elles ressemblent à des enfants de 16 ans. Donc c'est un peu compliqué. Déjà même, il y en a qui proposent souvent des photos assez... Oser aussi à ces enfants-là. Donc c'est créer quand même un climat de confiance entre l'enfant, la maman et puis le papa, pour que quand même, quand il y a ce genre de situation, rapidement on regarde les choses, quoi. D'accord. Alors, là, on a tendance à dire que l'artiste, c'est la voix des sans-voix. Oui. Donc, on le qualifie de celui-là même qui arrive à dire ce qu'on ne peut pas dire. On le qualifie d'être celui-là qui nous défend, qui dénonce l'état de la société. Et c'est à juste titre que Petit Denis nous chante Détournement de mineurs. Allez, on l'écoute et on revient. Chanter, c'est pas parce que c'est trop réfléchi, hein. C'est moi et voir. On se donne du mal à mettre nos enfants à l'école. Pendant ce temps, il y a des mauvais professeurs, mais soit il y a des mauvais maîtres qui se jouent les vulgaires façon là. Écoutez ce son là. Détournement des mineurs. Il n'a rien vu, il n'a même pas vu mon bogojet. Le vieux rentre à la maison. Il constate que Adjoa Agbe, il fait les explications. Il est midi, tout le monde est rentré à la maison. C'est à moi seul le maître de rester. On va faire la
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Slam Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Alors de retour en plateau et l'ambiance se poursuit, toujours avec l'association Vie Épargnée et aussi Monsieur Arthur de l'association de l'ONG pardon, Save the Children, excuse-moi. Alors le thème d'aujourd'hui c'est enfants, comment leur parler de sexualité à ceux qui nous prennent en cours là. Vous avez raté gros quoi. Mais ne vous inquiétez pas, ici à Truth TV on pense à tout le monde. Au rendez-vous pour la rediffusion à 18h30. On profite encore pour dire merci à Kabisa qui nous offre le Mac 12. Alors on va maintenant s'intéresser à ces parents là qui se lavent avec les enfants ou qui dorment même avec les enfants, qui s'habillent devant les enfants. Maman, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, est-ce que c'est une bonne attitude? Surtout quand l'enfant déjà commence à parler, tout ça. Et dit non, il n'y a rien, oh, c'est mon enfant, je l'aime bien. En fait, désolé, mais le regard de la maman qu'elle a me déstabilise trop quoi. Désolée. Alors, Madame Ouedraogo, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je dis que c'est une très mauvaise chose. Voilà, c'est très mauvais. Dès que l'enfant a quitté les quatre pattes, il faut éviter que l'enfant passe beaucoup de temps avec vous, que l'enfant se douche ou qu'il vous voit vraiment dans mal habillé, si je puis dire. Voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez de complicité. C'est-à-dire, la complicité aussi, c'est que l'enfant vous voit aussi comme peut-être une amie. Bon, je veux dire, est-ce que si vous dites, à partir du fait que l'enfant fait les quatre pattes, vous devez rompre vraiment ce lien-là, est-ce que vraiment il y aura de la complicité entre votre enfant et vous? Si. D'accord. De la complicité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... C'est la verre. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs parents. Il y a plusieurs parents qui donnent déjà des préservatifs à leurs enfants à 16 ans déjà, qui mettent des préservatifs dans leur sac, qui disent qui mettent même des pilules de lendemain dans le sac des filles. Pour les garçons, on met des préservatifs. On dit on ne sait jamais. Oh, si tu sors dehors là-bas, il faut faire ceci. Mais comme la fille déjà commence à avoir ses menstrues, on dit bon. Tiens des pilules, fais ceci, fais cela. Votre avis là-dessus? Maman, j'ai bien envie d'entendre parce que le qu'elle a dit là, ça me plaît trop. Attends, maman, jusqu'à là, je connais même pas votre nom. Je connais même pas votre nom, désolé. Yanoro Claudine. D'accord. Alors, Yanoro Claudine, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, mettre à partir de 16 ans ou 15 ans, 18 ans, des préservatifs dans le sac du garçon ou des pilules contraceptives dans le sac de la jeune fille? Moi, je suis contre ça. Parce que personnellement, si tu le donnes des pilules de lendemain ou bien des préservatifs, c'est comme tu l'accompagnes. D'accord. D'une part, même si c'est pas intentionnel, c'est ce que, selon moi, je pense. D'accord. Alors, là, enfin, j'ai entendu une voix ici, enfin. En tout cas, alors, en tout cas, si madame, juste à côté, passez-le le micro, s'il vous plaît. Le micro, ça. Non, elle ne veut pas parler. Ok, d'accord. C'est bon. Moi, je vais parler. Ok, d'accord, maman. Moi, c'est Madame Malgoubri. Ok. Mamou. Voilà. D'accord, maman. Dis-nous. Oui, ça pousse l'enfant à faire des bêtises. Ok. Oui. Il vaut mieux la conseiller. Moi, je trouve que ça vaut mieux. D'accord. Oui. Alors, on constate aujourd'hui aussi d'autres personnes, d'autres parents qui préfèrent, eux, aller coiffer les cheveux de la jeune fille dès la rentrée scolaire, ou bien les interdire de regarder les feuilletons, comme quoi dans les feuilletons, là, on fait trop de petits bisous, on se câline un peu trop, ou bien
on part chaque fin du mois chez le gynécologue. C'est des contrôles à ne point fini. Est-ce que vous pensez que ça peut éviter, c'est-à-dire que l'enfant a entamé une vie sexuelle très tôt? Est-ce que c'est la bonne méthode même? Coiffer les cheveux de l'enfant, aller chez le gynécologue pour des contrôles? Moi, ma religion, je suis musulmane. Oui. Moi, mon mari, si ce n'est pas pendant les vacances, quand les cours reprennent, notre canal plus, c'est fermé. D'accord. Oui. Donc, on met l'enfant loin de tout ça, oui. Oui. Là, il fait l'abonnement. Ok. Oui. Notre télé, qu'on regarde, c'est télé, Dieu merci, il y a TNT. Actuellement, c'est ça. Donc, c'est la première, là, elle a parlé fatiguée. Ah, papa, souvent, moi, je trouve que tu nous aimes pas. Elle dit ça souvent à son père. Mais pourtant, c'est pour son bien. C'est ça. D'accord. Et as-tu vous partagé le même avis, couper les cheveux de la jeune fille, l'emmener régulièrement chez le gynécologue pour des contrôles? Selon toi, est-ce que c'est bénéfique pour son éducation sexuelle? C'est un couteau à double tranchant. D'accord. Je me dis d'une part, si un climat de confiance entre les parents, je pense que ces contrôles au niveau du gynécologue, c'est bien en fait. C'est juste peut-être pour la préserver des infections sexuellement transmissibles et aussi des grossesses. Mais aussi, il faut savoir que si vraiment la jeune fille est décidée à faire, elle va le faire. Donc souvent aussi interdire la télé, il faut expliquer pourquoi on interdit la télé en fait. C'est pour qu'elle puisse se concentrer pour ses études et à la fin peut-être de l'année scolaire, tu pourras suivre, tu auras tout le temps. Et d'ailleurs même, je me rappelle que Marima était opprimée quand ça sortait, mais j'étais étonné de revoir ça encore sur Novelas TV. Comme quoi les choses du passé vont forcément revenir. Donc de ne pas se presser. Voilà. D'accord. Mais il ne s'est pas prononcé sur la question des préservatifs dans les sacs et les pilules. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je me dis que par exemple pour donner une méthode contraceptive à quelqu'un, il faut d'abord un counseling. Et le counseling se fait surtout avec les prestataires de santé qui sont habilités à faire ça. Donc, au lieu de lui tendre ça comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que c'est bien de lui donner, mais lui montrer aussi comment utiliser aussi, ça c'est autre chose. Donc, moi je me dis que c'est mieux de l'amener chez le prestataire de santé pour que la personne ait les informations et libre maintenant à la personne de l'utiliser ou pas. Souvent les gens pensent qu'en mettant les préservatifs, la personne va utiliser. Souvent non, c'est l'effet contraire en fait que ça fait. C'est comme souvent ce que les femmes font avec leur mari là. C'est-à-dire quand ils doivent voyager, on met les préservatifs dans la valise en se disant au moins s'il me trompe, il va se protéger. Mais ils sont malins, souvent ils n'utilisent pas ça, ils payent d'autres et puis ils utilisent. C'est clair, parce que écoutez. Non mais l'histoire des préservatifs, il faut dire aussi que à l'école aujourd'hui on enseigne ça, on enseigne les contraceptifs aujourd'hui à l'école, on enseigne le port du préservatif aujourd'hui à l'école et à partir du secondaire déjà, moi je me rappelle qu'on en a fait des cours là-dessus, même sur les cycles menstruels. Donc ça, c'est bien qu'on enseigne à l'école, maintenant c'est aux parents maintenant de bien éduquer l'enfant pour lui dire c'est vrai qu'on t'apprend ça à l'école, mais voilà à quel moment tu devras mettre ça en pratique. Donc là c'est le rôle maintenant des parents, comme quoi je rejoins Actu qui disait tantôt que l'éducation se trouve à 3 niveaux, il y a la société, il y a l'école et aussi il y a le rôle des parents. Alors on va maintenant s'intéresser à vos différentes activités, parce qu'on souligne que Madame Ouedraogo, elle est présidente de l'association Vim Tiligré et vous, Monsieur Actu, vous êtes activiste à l'ONG Save the Children. Alors on va revenir rapidement sur les présentations des différentes structures. On va commencer par Madame Ouedraogo. Oui. Ok, merci. Oui. Je suis présidente de l'association Vim Tiligré. D'accord. La Vim Tiligré qui veut dire vie épanouie. Okay. Et nous, on voit l'épanouissement de la vie. Déjà, on met beaucoup d'accent sur les femmes parce qu'on dit que quand les femmes sont épanouies, ça se contamine vraiment sur tout l'ensemble de la maison, de la société. Enfin. Voilà. Donc, vie épanouie pour nous, c'est déjà que les femmes, toi-même en tant que tel, que tu puisses t'épanouir en toi-même, te connaître et te découvrir et toi-même au-dedans de toi vraiment t'épanouir, t'accepter, t'assumer, de t'assumer tel et te corriger aussi, parce que quand on se voit, on arrive à corriger beaucoup de choses et aussi l'épanouissement dans le foyer, c'est-à-dire entre toi et puis ton mari,
entre toi et puis les enfants, et comme ce qu'on est en train de parler, donc les inciter à ce que les femmes, nous, on puisse vraiment aller, parce que c'est la femme qui éduque. Voilà, avec les enfants, que nous puissions vraiment être très proches des enfants, de donner l'information qu'il faut, les écouter, beaucoup les écouter, et donc tout un tas de trucs. Et après cela, maintenant, on parle de l'épanouissement aussi financier, parce que l'approche aussi, il faut que l'approche soit épanouie. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a l'ère de comment on dit, de l'égalité dans le foyer. Donc, c'est plus la femme qui est seulement la ménagère, elle aussi, elle participe aujourd'hui à l'épanouissement du foyer. Mais dans l'épanouissement du foyer, quelles sont concrètement vos activités dans l'association? Bon, l'épanouissement du foyer, c'est déjà les conseils. On s'entretient beaucoup, on a des conseils, et des fois de spécialistes qui viennent aussi nous parler aussi de foyer, de choses de la vie de foyer, et on échange beaucoup entre nous pour se donner des idées. Ça, c'est déjà ce que nous faisons. D'accord. L'épanouissement financier. Là, on apprend des métiers aux femmes, à celles qui sont à la maison, qui n'ont pas d'activité en tant que telle, parce qu'il faut que la femme, toute personne sache que qui que tu sois, tu as des talents. D'accord. Voilà, tu as des talents, tu peux découvrir, tu peux faire quelque chose de tes 10 doigts. Voilà, on ne sait pas que l'école. D'accord. Aller à l'école, c'est bon, mais même si tu as fait l'école, c'est bon de pouvoir faire quelque chose en plus. Ok. Et votre association aussi a un volet social. Oui. Donc, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Bon, par rapport au volet social, là, on a eu quand même à échanger avec quelques enfants vraiment en difficulté. Et bon, j'ai particulièrement eu, en tout cas, à encadrer quand même pas mal d'enfants, et surtout qui aujourd'hui, en tout cas, ont découvert vraiment que la vie encore est, voilà, qui sont encore utiles pour la société, et donc ça change l'enfant quand il sait qu'il peut faire quelque chose de plus. Alors pour toute adhésion, pour tous ceux qui aimeraient rejoindre votre association, l'infoline, le contact. Nous sommes au 71 94 93 80, et il y a le 65 également 55 00 427. D'accord. Alors ONG Save the Children. On n'oublie pas qu'en début de semaine, nous les avons reçus en tant qu'annonceurs. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour porter deux casquettes en même temps, parce que vous êtes notre invité, en même temps notre annonceur. Comme quoi, ici quand c'est bon, on vise. Alors rapidement, une description de l'ONG Save the Children avant qu'on passe aux nouvelles, c'est-à-dire la deuxième nouvelle qui vous emmène sur ce plateau. Bon, il faut dire que Save the Children, c'est une ONG qui milite pour le droit des enfants. Donc nous sommes là dans ce cadre-là, et à travers maintenant une campagne Merci mon héros, nous avons fait à Bobo Dioulasso, le mois précédent, si je ne me trompe pas, un dialogue intergénérationnel avec les leaders coutumiers religieux, avec qui nous avons échangé un peu sur la thématique de la santé de la reproduction en fonction de différentes religions. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais à la fin, on s'est accordé quand même. D'accord. Alors, si tu permets, moi j'ai envie de savoir, il dit qu'il est activiste sur les réseaux sociaux. Comment on devient activiste? Si on veut être activiste pour Save the Children ou pour toute autre association sur Facebook, comment on fait? Il faut dire d'abord qu'à la base, nous avons milité dans plusieurs associations et ONG qui militent pour la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et par là, et avec les actions que nous menons sur le terrain, par exemple les campagnes de sensibilisation, les messages de sensibilisation également sur les réseaux sociaux, voilà, nous avons été identifiés. Et il faut dire aussi que cette campagne-là, c'est en ligne. Vous pouvez taper sur Facebook, Merci mon héros, vous allez voir les différentes activités qui ont été déroulées. D'accord. Voilà. Et parlons d'activité, la prochaine. Bon, il faut dire que déjà en début de ce mois, au milieu de ce mois, nous avons fait une activité avec les prestataires de services et les parents, et aussi avec les jeunes, où nous avons échangé un peu sur les besoins des jeunes en fonction des différents. Bon, chaque parent, comment on appelle ça, chaque partie a donné un peu les besoins des jeunes. D'accord. Et ensemble, nous avons, comment on appelle ça, fait une ligne directive, et d'ici là, les activités seront mises en œuvre. Ok. Alors, pour tous ceux qui aimeraient vous rejoindre dans cette lutte de parler de santé de la reproduction jeune, et surtout de tabler un panel qui regroupera jeunes et enfants pour parler effectivement de la santé de la reproduction, le contact.
Bon, je me dis déjà que comme nous sommes jeunes, on va d'abord référer les jeunes vers les réseaux sociaux d'abord. Comme c'est là-bas, on peut facilement les retrouver. Qu'ils aillent sur Facebook ou Twitter. Moi, c'est mon héros tout court. Et voilà, ils pourront rentrer en contact avec nous. D'accord. Plus facilement. Alors, on souligne que le thème du jour, c'est enfants, comment leur parler de sexualité. On va faire rapidement une petite conclusion, un tour de table. Madame Ouedraogo, en somme, votre dernier mot sur ce sujet. Comment parler de sexualité à votre enfant? Est-ce qu'il est vraiment important ou pas de parler de sexualité à l'enfant et quels sont les risques? Est-ce qu'on ne le fait pas? Il est très important. Moi, le dernier, ce que je peux dire, c'est vraiment encourager les parents à beaucoup parler à leurs enfants, à leur parler de tout déjà et surtout de la sexualité. Et voilà, pour qu'ils puissent être vraiment situés, que l'enfant puisse savoir quoi prendre comme décision. Voilà, quand il se trouve face à certaines situations. Ok, et vous, monsieur Arthur? Il faut dire que les parents doivent mettre l'éducation de leurs enfants comme leur première priorité. C'est vrai qu'on fait des enfants, mais c'est peut-être notre avenir. Donc je me dis que si déjà l'éducation des enfants, c'est la priorité des enfants et des parents, déjà ils trouveront les voies et moyens pour que ces enfants-là puissent grandir dans la quiétude. D'accord. Alors nous sommes un peuple où la majorité malheureusement n'est pas lettrée. Et on parle plus le moré ici ou bien le djoula. C'est vrai que c'est pas une ethnie. Alors, nous avons la chance de bénéficier d'un bon morophone qui est caché tout dans le fond, là-bas. Donc, on va lui demander de dire pour nous en moré à nos parents de parler de sexualité à leurs enfants. Si c'est possible, juste derrière, rapidement, nous dit en moré, voilà, à nos parents de parler de sexualité à leurs enfants, car c'est très important. Pour ça, yam barak ni yam sa kende ton bundu yivewa wona kele ni baraka na wona kele kiti tumna keng tawle ti wakat fa ti ten le pam zam so ne yamba ti bum tumna kele keng tawle ti wona mi wule ten pam mole la ton santal bum sente wini sinke ne kwamba za ba wayanwa yati wagda ba yibe pour wum taba men hankaling beben la nongol ma hankaling pirizanga okate saratonda kwa mbatiri bume boyinga haninge wakat kel wala biga baba tenin dat na wewo biga kamal. Malheureusement, on va aller rapidement l'essentiel. Bon, il y a beaucoup d'initiatives là, il y a tout ça maintenant. Là, il est ton possible d'avoir un nom pour nous payer pour rien. D'accord, merci beaucoup. Allez, c'est tout, c'est pas son McDo, je reste pas au McDo. Et quand c'est bon, en plus, vous retrouverez tout à l'heure Marie Ango pour le journal de 13h. Le MAC12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Wakot farms or mega mon monte rebala tarapanga. Aya mo shere yele kosre wosko bala tarapanga. Posantu tanzugu ya wasi de boken bala tarapanga. Posay ma Hollande bo mega mon moto bala tarapanga. Mega mon motere. Mega mon motere. Mega mon motere posanke mo poga ya waso ma mefe. Mega mon motere. Mega mon motere. Mega mon motere kwa gaba munyega bala tarapanga. Mam satar baya so konda tengange. Mega mon motere la mambare zombe. Mega mon motere banyo les sensé. Sans les hommes à folle na yanse. Je suis dans le feu, ma yawa, ma silga. Ma sina pa wingri, ba fa kena kilo ko